C'est parti, donc quand on va cliquer sur commencer, on a envie de commencer notre session de travail. Donc on va venir ici, je vais rezoomer un peu, j'espère que ça vous dérange pas trop. Ici donc on va faire btngo.addEventListener, clic, et on envoie juste une fonction fléchée comme ça, nickel. Quand on va cliquer dessus, on a envie de faire temps initial moins moins. On a envie de commencer le starter en fait, ok? Et juste après, actualiser notre temps de travail. Donc ce qu'on va faire, regardez, hop, hop, tac. Pour bien avoir un bon commencement, regardez, je clique et ça me passe maintenant à 29,59. Mais j'ai toujours pas de timer, j'ai toujours pas de... On va utiliser un set intervalle pour pouvoir faire un timer comme ça chaque seconde, faire quelque chose. Donc on va le créer juste maintenant. Et je reviendrai sur ça plus tard si vous voulez. C'est juste pour bien commencer en fait. Let timer est égal set intervalle. Un set intervalle, ça va être... C'est dans la même famille que set timeout qui nous sert à lancer une action différée dans le temps. Là, ça va être une action différée dans le temps qui va avoir un intervalle, donc qui va se répéter. Ça va se répéter. Set timeout, ça se fait qu'une seule fois. Cet intervalle, ça se répète le second argument qu'on passe ici. Donc ici, toutes les 1 seconde, notre première fonction va se répéter. Ça permet de répéter une action toutes les x secondes. Ok, donc cet intervalle, très bien, on le met dans une let, ici, dans une variable. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite le supprimer si j'ai envie de mettre un reset, par exemple. Donc, on va dire ici, if temps initial est strictement supérieur à 0, alors temps initial moins moins, et on réactualise notre écriture à l'intérieur. Hop là. Donc à chaque fois, je vais le copier-coller. Certes, ça va pas ressembler à grand chose vu que je suis zoomé, mais vous avez compris ce que c'est maintenant. C'est juste l'affichage de timer travail ici. Et donc, on le réactualise à chaque fois. D'accord? C'est-à-dire que à chaque fois, ça va faire moins moins. Et donc, ça va enlever une seconde. Et donc, on le réactualise. Et donc, ça va se rappeler au bout de 1000 millisecondes, une seconde. Donc, hop, ça revient, ça fait moins moins et ça réactualise. Et ça revient, etc., etc. Donc, normalement, ici, on devrait déjà avoir quelque chose de fonctionnel. On clique. Hop. Hop. Ça fonctionne. Génial. On a réussi à mettre un intervalle ici et à faire cette sorte de timer. Alors maintenant, vous allez voir pourquoi ici, j'ai commencé par faire temps initial moins moins. Parce que si on ne le met pas, ça fonctionne aussi, mais il y a une sorte de délai, regardez. Et donc regardez, je vais commencer ici, et ça commence mais au bout d'une seconde, parce qu'en fait, cet intervalle va se lancer au bout d'une seconde. La première répétition se fait au bout d'une seconde. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est pas trop grave, mais si vous faites attention, c'est un peu grave. Et l'utilisateur va se dire, ça fonctionne pas ou ça fonctionne bizarrement. C'est pour ça, en fait, que juste quand on clique sur notre bouton, on a envie de commencer en faisant déjà un moins moins de base. Hop, dès qu'on clique. Hop, et ensuite ça attend une seconde et ça commence. Vous voyez, c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup mieux. On continue. À un moment, on ne va plus avoir de temps initial. À force de faire moins moins, on n'aura plus de temps initial. Donc, else if, on va le mettre en dessous pour mieux présenter. Else if ici, on va avoir temps initial est strictement égal à 0. S'il est strictement égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? On fait temps de repos moins moins, on démarre le starter de repos. Et on va actualiser notre pause qu'on prend ici, on prend bien affichage pause et on l'actualise à chaque fois. En fait, dès que je n'ai plus de timer ici, eh bien, je lance mon timer de repos, tout simplement. D'accord? Je lance mon timer de repos. Ok, génial, voyons voir si ça fonctionne. Alors, on va pas passer 30 minutes devant le PC à regarder, on va plutôt faire démarrer ici à 3. D'accord? On va faire démarrer à 3, ce qui va nous faire juste attendre 3 secondes. Hop, 2, 3, et hop, ça commence ici, en repos. Ok? Génial. Génial, super. Maintenant, il nous manque une troisième chose. Quand repos également va être à 0. Donc, else if, j'espère que vous suivez. Else if ici, quand temps de repos est strictement égal à 0. Et, ça veut dire que ces deux actions doivent être comprises pour remplir la condition. Temps initial est strictement égal à 0 aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va dire temps initial est égal à 3, on va le reset, donc pour l'instant on met 3. Et temps de repos, on va mettre 3 également. 3 également, nickel. On va également prendre la pause ici et le travail pour réactualiser à chaque fois les valeurs de texte. Ok? On va également faire un nombre de cycles plus, d'accord, vu qu'on aura fait un cycle. Et on va également actualiser ça en reprenant ici cycle.innerText juste en dessous. Voilà. Donc, voyons voir si ça fonctionne. Et ici, de base aussi, vous savez, le temps de repos, je vais mettre 3 secondes aussi. Ce qui va nous permettre de gérer plus facilement tout ça. De tester en tout cas. J'ai une erreur. Unexpected token, ligne 40. Voyons voir ce qui se passe. Ligne 40, tac, tac, tic. Alors, ça c'est ça, ça c'est ça. J'ai oublié de...
Il en faut 2? Non, non. Oui, c'est mon affichage pause ici que je n'ai pas pris en entier, je crois. Oui, j'ai oublié la petite ligne qui dépassait là. Quand on est full zoomé comme ça, c'est pas facile. Ok, nickel. Là, ça devrait fonctionner. Donc, testons ici pour voir. On a notre travail, tac, tac. Hop, le repos. Et là, ça va bugger. Hop, hop, ça descend en négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre seconde condition, elle est remplie ici. Temps initial est égal 0. Donc, en fait, ça continue notre repos. En fait, il faut monter ce else if ici. Un cran au-dessus. Hop, hop. Ok, parce que l'ordre des conditions est souvent important. C'est souvent important parce qu'ici, du coup, on commence avec temps initial. Tant qu'il est supérieur à 0, ça se découle, ça se découle, ça se découle. Parfait. À un moment, il va être égal à 0. Ça va checker cette condition. Est-ce que temps de repos est égal à 0 et initial est égal à 0? Non, vu que temps de repos, il y aura encore du jus. Donc, ça va lancer temps de repos ici. Ok, ça lance temps de repos, ça lance temps de repos, ça lance temps de repos. Et à un moment, temps de repos va être égal à 0 et temps initial aussi. Et donc, on va pouvoir tout remettre à 0 et ça va tout relancer comme ça. Voilà. Donc, parfois, l'ordre des conditions peut être important. Notamment ici, regardez, donc on a notre session de travail, on se repose, et normalement, hop, ça revient à 0, avec un nombre de cycles ici qui s'est augmenté, et hop, ça repart ici, repos, et hop, tac, etc., etc. Ok? Donc, on a vu tout ça, c'est très bien. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment mettre pause et comment mettre un reset également. Et que faire si on spam aussi les boutons.